Donc, un étudiant qui n'a pas sa carte de séjour, il a fait sa demande donc auprès de la préfecture de Metz et puis ça n'a pas abouti. Et quand j'ai appelé en fait la préfecture, ils m'ont dit que ça ne pouvait pas aller parce qu'en parallèle, il avait fait une demande d'asile politique. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, forcément, ouais. Et alors, quelle est votre question exactement? Vous voulez savoir quoi? Moi, je veux savoir en fait ce qu'il faut faire pour qu'il ait le plus rapidement possible ses papiers, étant donné que pour valider en fait ses études en BTS, parce que là du coup il a changé, hein, il a fait une demande de BTS, il faut que il valide son stage, donc il faut qu'il ait ses papiers. Oui, sauf que là le problème c'est que comme vous l'a été indiqué par la préfecture, c'est s'il a fait une demande d'asile et que sa demande d'asile est en cours auprès de l'OFPRA, on peut pas faire deux demandes différentes. C'est-à-dire qu'on peut pas demander un titre de séjour étudiant et être demandeur d'asile et tenter par exemple un titre de séjour vie privée et familiale et attendre de voir celui qui va marcher. On fait une seule demande. Et là, il a fait une demande, donc il est obligé d'attendre la décision de l'OFPRA. Il peut pas revenir en arrière, mais parce qu'en fait, l'OFPRA lui a envoyé en fait une réponse négative. D'accord. Et il donc l'a contesté il a fait un recours devant la CNDA, la Commission nationale du droit d'asile. Exactement. Oui, mais là, du coup, c'est en cours. Oui, c'est en cours, mais le problème c'est que c'est long. Oui, mais ça c'est vrai, surtout qu'il y en a qu'une seule commission pour toute la France. Ouais. Donc les délais d'attente sont très très longs auprès de la CNDA, mais le problème c'est que s'il y a une demande en cours auprès d'elle, c'est sûr qu'au niveau de la préfecture, ça risque d'être. Et en plus, j'imagine qu'il touche l'ADA déjà, non? Imagine. L'allocation de demandeur d'asile, il la touche. Oui, il touche quelque chose, mais. Voilà, non, mais là, il est considéré comme oui, mais ça va être là, il pourra pas déposer une demande de titre de séjour étudiant pour le moment. Il faut éteindre cette voie de recours. Et une fois que cette voie de recours sera éteinte, c'est à ce moment-là qu'il pourra refaire une autre demande et sur un autre fondement. Alors pour éteindre cette il faut attendre la décision de la CNDA et pas la contester. Attendre là, d'accord. Mais ça fait 1 an déjà. Hein. Oui, du coup normalement si ça fait 1 an, ça va pas tarder, je pense. Appeler la CNDA pour essayer de voir quand est-ce que quand est-ce qu'il y aura l'audience. Parce que moi j'essaye de les appeler mais ils répondent jamais. Ils répondent pas. Faut insister. Faut insister mais ils finissent par répondre. Faut insister. Sinon, madame, faut insister, vous leur demandez avec le numéro de dossier quand est-ce qu'il compte quand est-ce qu'il va passer quand est-ce qu'il va être enrôlé. Il faut savoir exactement quelle va être la date d'audience ou quel est le rapporteur qui s'occupe du dossier. S'il y a un rapporteur, normalement, à la limite, vous demandez son nom et vous essayez de voir avec lui quand est-ce que le dossier va passer, ou vous lui expliquez la situation et vous demandez à ce qu'il passe au plus vite si vous êtes convaincu que sa demande d'asile sera refusée. Parce qu'en faisant ça, c'est que vous prenez le risque aussi de faire échouer sa demande. Ah, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez de faire alors? Moi, je vous conseillerais d'attendre, si peut-être juste appeler la CNDA pour savoir à quel moment il compte. Quand est-ce que déjà il y a une clôture, parce qu'il y a un calendrier qui est fixé. Demandez à la limite le calendrier. Il n'a pas pris d'avocat pour cette procédure? Normalement, c'était prévu, mais il y a personne qui l'a contacté. Parce que sinon, ils demandent à avoir un avocat à l'aide juridictionnelle. Ils ont une liste sur lesquelles il y a des avocats à l'AJ pour les demandes d'asile. Et son avocat, va lui communiquer le calendrier. Et là, comme ça, il pourra savoir exactement et à quel moment il pourra reformuler une demande. Mais là, pour l'instant, ça me paraît compliqué. Hein. Il n'a jamais eu contact avec quelque avocat que ce soit, en fait. Il n'a pas eu de. Il faut qu'il le demande. C'est à lui de le demander. On lui donnera pas un avocat automatiquement. C'est à lui de faire la démarche. Il se rapproche de la CNDA, il demande à avoir un avocat à l'aide juridictionnelle. Sachant que ça peut. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut allonger les délais. Parce que le temps qu'il y ait la décision d'AJ qui soit accordée au niveau de la CNDA et qu'on lui désigne un avocat, ça va forcément allonger le délai. Donc là, il vaut mieux rien faire et attendre. Appelez-les. Essayez de voir s'il y a un calendrier qui a été mis en place, si savent à quel moment ça va passer en audience. S'ils vous disent oui, et dans ce cas-là, vous aurez les dates et vaut mieux laisser en l'état.
Et s'ils vous disent non, eh ben peut-être tenter de demander à avoir un avocat pour que lui il essaye de faire accélérer les choses. D'accord. Et si c'est accepté, donc c'est bon pour lui, il aura ses papiers alors? Ah bah oui, si sa demande d'asile et la CNDA régularise quand il considère que c'est fondé. Par contre, faut qu'il considère que c'est fondé parce que le taux de pourcentage de régularisation au niveau de la CNDA, il est pas très, ils veulent pas très haut. Hein. Ouais, c'est clair. Donc on est d'accord, maître. Oui, tout à fait. Après voilà, si le dossier est bien, oui, mais si le dossier est bien monté et qu'on a des éléments de preuve suffisants, par contre, il n'hésite pas à donner. Ah oui, bien sûr. Mais il faut que ce soit vraiment un bon dossier. Ouais, tout à fait. Après moi, voilà, je connais pas la situation, mais s'il y a des certificats médicaux, des attestations, des décisions de justice, bref, plein d'éléments, ça peut se tenter. On souhaite que ça aboutisse. En tout cas, on vous remercie beaucoup, madame, en tout cas, merci beaucoup. de nous bon courage. Merci. Et à très bientôt. Merci beaucoup.